Mes chers petits loulous et loulous, je vous souhaite la bienvenue pour cette vidéo, bienvenue pour découvrir ensemble, pour ceux qui n'étaient pas sur la chaîne il y a 2-3 ans maintenant, j'en avais déjà fait une vidéo room tour, une vidéo découverte de l'environnement de travail du Soreisan, j'ai envie de dire, bref, le setup, et puis tout ce qu'il y a autour, tout ce que vous ne voyez pas, tout ce que les gens ne connaissent pas du Soreisan, tout ce que vous ne connaissez pas me concernant, et tout ce qui va pouvoir se passer dans cette petite pièce que tout le monde a envie de savoir ce qu'il y a. Est-ce que j'ai des trucs bizarres? Est-ce que j'ai des Dakimakura? Est-ce que j'ai des hentai? Non, je rigole, évidemment, je rigole. Vous allez découvrir ça. Et on va commencer sans plus attendre. Allez, c'est parti. Tout d'abord, si on commence par l'entrée, on peut apercevoir donc la petite porte évidemment avec pas mal de petits posters postés ici. On peut voir Fire Force ici évidemment. On peut voir du petit Promare magnifique. Tous ces posters Jujutsu Kaisen qui vient du tout dernier Coyote Mag. Donc évidemment Coyote Mag c'est chez ceux d'où viennent la plupart de mes posters. Donc la petite porte d'entrée, on peut voir un All Might que j'ai acheté, il me semble, à la Paris Manga il y a 2-3 ans maintenant, fait par un artiste indépendant. Vous allez en voir d'autres. Bon, malheureusement, vous pouvez l'apercevoir, ils sont un peu déchirés. À force de les avoir retirés du mur à chaque fois, ça a fini par les déchirer. Je suis dégoûté parce que le All Might est vraiment magnifique. Je ne sais pas qui exactement, c'est pas signé malheureusement, donc je ne saurais pas vous dire quel est l'artiste, si jamais vous voulez le retrouver, mais c'était vraiment très ouf. Et derrière la porte, il y en a d'autres, voilà, on a SNK 4, et on a Sword Art Online Holo Realization, j'y arrivais plus. Donc celui-là, je pense que je vais finir par le changer au bout d'un moment, parce qu'il commence à être un petit peu déchiré. Bref, passons au truc qui vous intéresse le plus, de faire un petit peu le tour. On voit ici évidemment la petite vitrine du Soreisan que vous voyez en vidéo. Je vais faire le tour, vous inquiétez pas, on va pas y passer 300 ans. Par-dessus on a des goodies, donc ça vous connaissez maintenant. Il s'agit de toutes les planches d'Hiro Mashima, donc Eden Zero, Heroes, Fairy Tail, qui sont entreposées ici, qui vont finir par bouger parce qu'il va y avoir un petit truc qui va se venir se poser par-dessus. Derrière vous allez pu voir un poster de Sword Art Online Alicization, caché un petit peu derrière, mais bon, j'avais pas trop le choix. J'aurais pu inverser les deux avec Gone Girl Online, mais bon, j'ai envie de dire, on s'en fout un petit peu. Donc à l'intérieur, on a Figure Art Zero, on a de la Tsume Art, on a une petite maquette du Sunny de One Piece derrière que j'ai confectionné, enfin qui était à monter de A à Z. Ça m'a pris 3 jours pour le faire, ok ? C'est bon, c'est chiant. Donc ensuite en dessous on a de la bande presto, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc on a Senku, on a Kirito et derrière on a le petit Midoriya. On a évidemment le petit coffret, tout ça vous les connaissez si vous suivez les vidéos. Le petit coffret Made in Abyss Collector avec l'animé, des petits artbooks, etc. En dessous on a pareil, on a de la Figma de Darling in the Franxx. Derrière, vous pouvez apercevoir le petit poster Darling in the Franxx. On a de la pop-up parade Goblin Slayer avec une petite bande presto d'habitude de Goku spécial du film Broly. Et derrière, on a un petit artbook de Sword Art Online. En dessous, c'est pareil, on a 2-3 figurines sans vraiment d'importance. On passe au plus gros pour moi, je pense. Au-dessus, on a des petits posters, My Hero Academia, Fairy Tail, l'artiste en question, voilà, je vous l'avais dit, cette fois-ci, il s'agit de Levi et de Kaneki. Voilà, je pense que, voilà, magnifique, je vous fais un gros plan dessus, mais ils sont vraiment magnifiques, ces posters, je les kiffe, vraiment, ils sont très très cool. On a Les Enfants du Temps, Tenkinoko, le film, le dernier en date de Makoto Shinkai, et évidemment, juste à côté, je ne pouvais pas ne pas les mettre à côté, on a Your Name, voilà, Your Name, j'ai envie de dire, on connaît tous. J'ai oublié le petit Yuru Camp Saison 2, très, très mignon, un tout petit poster qui était donné avec l'un des derniers Coyote Mag. J'adore Yuru Camp, c'est pour ça que je l'ai mis juste à côté de l'endroit où le Soreisan y dort, mais de toute façon ça on s'en fout, c'est pas important. On a 2-3 petits trucs en dessous, mais je pense que c'est pas le plus important. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est ici avec des figurines. Je suis un grand fan de la licence Zelda. Donc j'ai 2 figurines de Link, une de Breath of the Wild et une deuxième il me semble que celle-là c'est de Skyward Sword d'ailleurs, c'est important de le noter avec la ressortie du remake HD qui est juste en dessous là, mais je vous le montrerai pas la boîte parce que c'est pas important. On a une toute petite figurine de Link de Wind Waker, on a du One Piece avec Ace, que ça fait très très longtemps, je crois que c'est ma toute première figurine avec la Luffy qui est juste ici, et on a une Goku, une bande presto, tout ce qu'il y a de plus basique, SCJ3 que j'ai acheté
il me semble, à Paris Manga ou à Japan Expo, pour la toute première année où j'étais à Japan Expo. Derrière, vous ne les avez pas manqués, vous avez des petits sabres, des petites répliques de sabres avec le Lost Vein de Meliodas. Vous savez que je suis un gros fan de la licence Nanatsu no Taizai, et vous avez pu remarquer juste derrière, je fais un long plan comme ça, le Komaken, le sabre dans Blue Exorcist, Aono Exorcist. Voilà. En dessous, on a des petits mangas, on a tous les volumes de, on a tous les volumes de Made in Abyss. Je me suis perdu, excusez-moi. Tous les volumes de Made in Abyss, je les kiffe. Au-dessus, bon, voilà, on va éviter de montrer la YouTube monnaie, évidemment. On a des petits volumes en double, on a un volume de Zelda en dessous, on a un double volume de Platinum End, il me semble, hein. Je crois que c'est Platinum End qui traîne en dessous. Voilà, en fait, je l'avais reçu gratuitement, je sais pas pourquoi. Et ensuite, pour moi, ça c'est le plus gros de ma collection. Je pense sincèrement que c'est l'un des plus gros trucs de ma collection. Les Weekly Shonen Jump, les Shonen Mag. On a aussi ici un V-Jump, on a des artbooks, on a pas mal de trucs. Donc, on a les Shonen Jump de 2021, donc le 15, le 16, le 17, le 24, le 35 en date. Enfin, en date, non, parce qu'il y a eu le 36-37 qui est sorti, avec le retour de Bleach. On a les Weekly Shonen Magazine de 2020 avec le final de Nanatsu no Taizai. Le Weekly Shonen Magazine, je crois que c'était pour l'annonce de l'anime, celui-ci. On a le tout premier Weekly Shonen Magazine où il était publié Fortnite of Apocalypse, la suite de Nanatsu no Taizai. Et puis les deux Weekly Shonen Magazine où justement Eden Zero était en couverture. Je me suis fait un petit kiff en achetant un V-Jump, c'est mon tout premier V-Jump. Je me suis fait plaisir, je me suis dit il y a Dragon Ball Super et Boruto en couverture, je me suis fait plaisir. Il est très très beau hein, ce V-Jump, donc je ne voulais pas passer à côté de me le procurer et de l'avoir parce que j'aime beaucoup Boruto et Dragon Ball Super. Voilà, je voulais avoir un V-Jump au moins dans ma collection. Ici on a des artbooks d'animation de Yoshihiko Umakoshi, je pense que vous commencez à les connaître. Yoshihiko Umakoshi, pour donner ses plus gros travaux, il a surtout travaillé en tant que character designer et directeur de l'animation sur My Hero Academia. Vous l'avez vu en vidéo, il s'agit de l'artbook K-Animation Volume 1 de Jujutsu Kaisen, donc du premier au 13e épisode, et puis 2-3 petits mangas d'ailleurs qui traînent avec le manga français Double Me, qui est caché par la Luffy. Voilà, Double Me, qui est un manga très très bon, bien que la fin n'ait pas forcément convaincu tout le monde. Et puis à côté, évidemment, on a l'artbook de la saison 3 de Wakfu, mais je pense que tous ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps, vous connaissez un petit peu. Bon, j'ai oublié de parler du 7e volume de Sword Art Online que je lis en ce moment, le light novel évidemment, bien que vous les verrez juste après, parce que j'ai tous les volumes évidemment. Voilà, je suis sur la lecture du 7e, je vais bientôt enquiller sur le 8e parce que j'ai bientôt fini ce volume-là. Assez tergiversé, passons de l'autre côté. Et ce qui intéresse le plus, oh là là, regardez-moi tout ce qui se passe là. Oh là là, il y a des trucs à dire. Hein. Oh là là, il y a des trucs à dire. Hein. Incroyable, hein, non? Alors, commençons par ici. Donc, encore une fois, du même artiste, j'avais oublié de le dire, il y en avait 3, du coup, après la All Might. Et cette fois-ci, il s'agit de Link de Breath of the Wild. Et ouais, ce mec, quand j'ai vu les mangas, je me suis dit, j'ai pris la petite Levi et le petit Kaneki, et après j'ai vu un Link de Breath of the Wild, j'ai fait, je le prends, c'est trop bien, c'est magnifique, j'aime trop, je prends. Ensuite, on va commencer par le haut, je pense que c'est le plus important, donc on a des petits DVD d'animés, on a des petits films d'animation, etc. Donc on a évidemment Les Enfants Loups Ameyuki, qui est mon film d'animation préféré, voilà, je le kiffe, c'est Mamoru Hosoda, j'aime trop, c'est vraiment génial, on a Your Name, on a 2-3 petits trucs, le complet de No Game No Life, on a bien sûr pas la totalité, mais on a Ordinal Scale, on a toute la saison 1 de SAO, on a toute la saison 2 de SAO, on a Fairy Tail Dragon Cry, on a pas mal d'autres petits trucs genre Wakfu, on a Tales of Zestiria The X que je kiffe énormément, je l'avais trouvé en brocante Black Bullet qui est très sympathique, et puis 2-3 petits trucs, voilà, on a des mangas, l'entièreté, l'intégralité de Fuuka de Kujiseo, magnifique manga, j'aime trop, un manga de musique. On a l'intégralité ici de The Promised Neverland, voilà, de Pusuka Demizu et de Kayoshi Rai. L'animé, malheureusement, on a envie de l'oublier. Au-dessus, vous l'avez sûrement remarqué, un artbook qui explique un petit peu comment fonctionne l'animation Sakuga. Ça a été réalisé par Kazunori Ozawa. Je pense que vous connaissez un petit peu cet animateur maintenant, pour ceux qui suivent le mois de l'animation Sakuga, je pense que vous commencez à connaître qui est Kazunori Ozawa. Et cet artbook en fait explique différentes manières de réaliser des explosions, comment tombe une goutte d'eau, comment faire de la fumée, etc., etc. Ça explique en gros, hein, voilà, c'est expliqué ici. Hein. Animation Effect Drawing Technique.
Voilà, je pense qu'on ne peut pas dire ça de la meilleure des façons. On a 2-3 petits mangas ici, donc Ex-Humans, ça fait très longtemps que je l'ai, Ex-Humans, et il faudrait que je me le relise d'ailleurs. Je connais pas exactement la carrière de Yuichi Kato, mais j'ai kiffé ce manga, j'ai vraiment aimé, tout comme Trouble de Akinari Nao, qui est l'un de mes tout premiers mangas que j'ai acheté en volume relié. J'étais tombé dessus complètement par hasard, et puis j'ai fini par me le procurer. Tout comme The Isolator de Reiki Kawahara, donc c'est l'adaptation en fait d'un manga, malheureusement il n'y a que 4 volumes, donc en fait c'est un prémisse pour aller ensuite acheter le light novel, ce qui est complètement stupide étant donné que le light novel de l'auteur de Sword Art Online, parce que oui, The Isolator est un light novel issu de Reiki Kawahara, l'auteur de SAO. Hein. Sauf que malheureusement ils n'ont fait qu'une adaptation de 4 volumes, ce qui est complètement stupide, soyez le temps passant, mais bon, malheureusement on n'a pu faire qu'avec. Ensuite, passons au plus gros, et l'un des derniers points, je pense, de ce petit room tour. Tous les volumes dans mon étagère, voilà, je pense qu'on peut dire ça comme ça, hein, tous les volumes contenus dans cette étagère. Donc on a, pour commencer, l'intégralité de Platinum End, tous les volumes, du 1er au 14, donc on a la collection complète. Et évidemment, je pense que vous l'avez vu, tous les volumes disponibles à l'heure actuelle, en français de My Hero Academia de chez Kiun. Voilà, je précise pas exactement tous les éditeurs, donc on a du Kazé, on a du Ototo, on a du Pika Edition. Je préfère pas préciser parce que de fond on s'en fout un peu, hein. On a du Kazé ici aussi, j'ai oublié de le dire. En dessous, on a beaucoup de choses. Voilà, là, par contre, là, les gens doivent commencer à kiffer. Hein. On a beaucoup de choses. Ici, pour commencer, caché derrière ça, je reviendrai là-dessus, on a tous les volumes de Re:Zero disponibles à l'heure actuelle. Au-dessus, on a Nagatoro. Voilà, je pense Nagatoro, il n'y a que 2 volumes disponibles à l'heure actuelle. Hitman, les coulisses du manga. Dernier manga, non, parce que du coup, il y a Goddess Café Terrace qui est disponible, mais... Voilà, Kujiseo actuellement en France c'est diffusé avec est publié avec Hitman, même si au Japon Hitman est fini. Voilà. Derrière, on a Eden Zero, évidemment, caché tous les volumes d'Eden Zero. Voilà, très bon manga Eden Zero, n'est-ce pas? Je pense que j'ai pas besoin de dire quel manga j'aime énormément. On a évidemment, je pense que vous l'aviez vu sur la chaîne, le CD, excusez-moi, des OST de l'animé d'Eden Zero. Encore sous son blister, hein. Je ne l'ouvrirai jamais, il restera sur son blister. Hein. Je ne l'ouvrirai jamais. Il est comme ça et il restera comme ça jusqu'à la fin de ma life. Et ceci, il s'agit, je pense que vous l'avez un petit peu vu comme ça, si je zoome un peu, voilà, je pense que ça se voit maintenant. Avec le contre-jour, c'est un peu compliqué. Voilà, je pense que là, ça se voit. Il s'agit d'un coffret un coffret collector contenant les musiques et le concert en vidéo, en Blu-ray, du concert 2018 de The Legend of Zelda pour les 35 ans de la licence. Magnifique coffret que je me suis offert pour mon anniversaire. J'ai vraiment kiffé. Et comme je suis un gros fan de Zelda, de toute façon, il fallait que je me procure ce petit goodies. Ensuite, on a, voilà, dernière trouvaille, il s'agit de Mashima Heroes, que je n'avais pas dans ma collection. J'ai fini par me le procurer. On a ici évidemment quelques petits Shonen Jump, pour ceux qui se rappellent, je les avais mis derrière, mais avec l'arrivée des nouveaux Shonen Jump, je commençais à plus avoir trop de place, donc ils ont fini ici. Voilà, je pense que je leur trouverai une petite place privilégiée, parce que c'est quand même mes tout premiers Shonen Jump. Et à côté, on a le premier volume de Fairy Tail, grand format, qui reste ici pour l'instant, parce que je compte pas acheter d'autres volumes pour le moment. Et en dessous, bon, je passe vite fait, hein, il s'agit de la collection de Naruto grand format de chez Hachette. Collection, voilà, j'ai tous les volumes disponibles à l'heure actuelle, même s'il me semble qu'il y a déjà les 24-25. Bon, j'aurais reçu d'ici là, je pense que d'ici que la vidéo sera sortie, j'aurais déjà reçu le 24, 25 et 26. Mais voilà, je pense que pour le moment, vu que j'ai que ces volumes-là, je vous les montre en intégralité. Voilà, je pense que vous avez le plan entier. Et en dessous, voilà, sans trop rentrer dans les détails, on a tous les volumes de Sword Art Online disponibles en France de chez Ofelb. Voilà. Pour terminer un petit peu ce room tour, donc j'avais oublié, on a d'autres petits posters ici, de Kaguya-sama, on a du My Hero Academia, et on a encore du Sword Art Online. J'avais aussi oublié de préciser qu'on a aussi du Sword Art Online ici, caché derrière un amas de conneries, voilà, qui traîne là-bas. Du Sword Art Online Ordinal Scale, voilà, qui est un petit peu caché malheureusement. Je suis déçu, même j'avais pas trop de place pour le mettre, et je me suis dit je vais le mettre dans le petit coin là-bas. Voilà, on a un petit écran aussi, voilà, je pense qu'on s'en fout ici, si j'ai envie de jouer ou de regarder des petits films. Je pense pas avoir besoin de revenir sur ça, je pense que vous connaissez un petit peu ce que c'est, hein, n'est-ce pas? Vous savez que c'est une imprimante 3D, donc passons. Et enfin, pour terminer cette vidéo, le petit setup du Sorei-san. Avec quoi le Sorei-san travaille pour faire ses vidéos? Je pense que 99% des gens veulent savoir, mais je pense pas m'avancer en disant que 99% des gens s'en battent les steaks. Mais bon, on va quand même faire le tour, parce que c'est quand même marrant. Alors, qu'en est-il? Quel est
quel est le setup du Sorei-san, avec quoi le Sorei-san fait-il ses vidéos. Voici la vue du Sorei-san quand il travaille. Que fait-il? Avec quoi travaille-t-il? Eh bien, pour commencer, le Sorei-san a un petit micro Blue Yeti Black qu'il a acheté dans une brocante, ou je sais plus trop où. Bref, ça fait un petit moment maintenant que je l'ai. Je l'ai acheté vraiment pas cher. Il fait largement le taf pour les vidéos. J'essaye de faire en sorte maintenant de le cacher pour pas qu'il soit trop visible. Donc j'essaye de lui donner un petit peu une... voilà, avec le bras articulé que j'ai pas acheté trop cher il y a quelques années maintenant, je pense que c'est un peu le minimum syndical pour essayer d'avoir au moins un son valable pour faire des vidéos. La dernière trouvaille du Sorei-san, après je reviendrai un petit peu sur écran, sur tout le reste avec ce clavier PC aussi, je reviendrai dessus. La dernière trouvaille du Sorei-san date d'aujourd'hui, le 14 août. Voilà, parce que oui, je tourne le 14 août pour une sortie en milieu du mois de septembre, c'est complètement con, je vous l'accorde, mais bon. J'ai envie de dire, j'avais envie de tourner tôt. Eh ben, il s'agit de ce petit clavier. Il s'agit du petit clavier de chez Logitech. Voilà, un petit clavier mécanique. Voilà, je pense que vous entendez un petit peu le bruit. Petite trouvaille pour travailler correctement parce que mon ancien clavier il commençait à me casser un peu la tête et puis ça fait longtemps que je voulais me reprocurer un clavier mécanique. Il fait largement le taf avec évidemment la souris Logitech G603 pour travailler le souris sans fil, souris avec fil je peux plus. Malheureusement clavier sans fil ça commence à être, c'est toujours inaccessible pour les petits budgets, même si pour les vraiment ceux qui font que de la bureautique évidemment vous pouvez en trouver pour pas cher. Et comme je suis un gros fada de PC, je passe 99% de mon temps, y compris au travail, sur un ordinateur, il fallait que j'ai un clavier décent pour travailler. C'est important pour moi. Étant donné que je fais aussi beaucoup de montage vidéo, il y a des petits switches à faire sur le clavier qui sont importants, et avec l'ancien, c'était pas possible. Donc avec ce nouveau, je vais pouvoir mieux travailler, c'est très important pour moi. Donc voilà, je pense qu'on va avoir un petit peu fait le tour au-dessus, donc voilà, un petit écran Yamaha, ça fait... Waouh, ça commence à faire très longtemps que je laisse cet écran. Je pense que je finirai par le changer un jour ou l'autre pour avoir peut-être un peu plus grand, parce que ça fait ça fait des bails que je l'ai. On s'en fout de ça. Ouais. Oh ma petite armite, elle est belle, je l'ai mis en fond d'écran, c'était obligatoire. Ce screenshot est magnifique. Voilà, je passerai outre. Et le PC. Le PC pour finir, il y a beaucoup de trucs qui traînent en dessous, mais on s'en fout un petit peu. Le PC, vous pouvez le voir, c'est un PC HP, tout ce qu'il y a de plus basique. Je ne travaille pas avec un PC à 3000 balles, parce que j'ai pas le budget, déjà, pour avoir un PC à 3000 balles. Et tout simplement parce que c'est un PC qu'on m'a refilé complètement gratos, et puis je me suis dit tiens ça va me suffire pour faire des vidéos. Bon, il a un petit peu de mal, je pense que ça se voit en vidéo qu'il a un petit peu de mal à fonctionner, ça se voit je pense quand il y a des petits freeze etc. sur les vidéos, certains me font la remarque des fois en disant la vidéo elle a freeze à cet endroit là etc. Je sais, c'est pas un PC de compétition, je compte peut-être, j'ai bien dit peut-être, me faire un petit peu plaisir et mettre un petit peu de côté pour l'année prochaine. Vraiment, c'est très approximatif pour éventuellement me reprendre un PC d'ici l'année prochaine, même si c'est pas entièrement sûr à 100%. Mais voilà. De toute façon, les amis, je pense que d'ici 2022, je referai un petit setup parce que il y a des choses qui vont changer encore en 2022. Il y a beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver en 2022, notamment des figurines. Donc voilà, je l'avais dit au début avec la petite vitrine, qu'il y aura des choses qui vont changer en 2022. Donc rendez-vous probablement en 2022 pour découvrir un nouveau setup du Sorei-san avec de nouvelles choses. Peut-être même que à travers les vidéos de base avec la webcam, peut-être que derrière moi, sur la vitrine ou dans la vitrine ou peut-être autre chose à côté, vous verrez peut-être des changements que vous allez peut-être me faire signaler dans les commentaires en mode « t'as reçu ça c'était pas là avant dans le décor, etc. » C'est important. Voilà. Si vous jamais vous remarquez un truc un jour, n'hésitez pas à me le dire. Tiens, cette figurine, je l'avais jamais vue, ou ce truc, je l'avais jamais vu. T'as de nouveaux sabres, t'as de nouvelles figurines, t'as de nouveaux jumps, je sais pas. N'hésitez pas à dire ça dans les commentaires. Sur ce, rendez-vous en 2022 pour peut-être un nouveau setup. Allez, à plus tout le monde. Ciao, bye.